Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que je fais ces vidéos. J'essaie de pas trop me répéter, essayer d'aborder des thèmes nouveaux, des termes, enfin bon, c'est surtout pour le soutien, le support dans ce procédé d'ascension qui doit devenir dominant à l'intérieur de nous, hein, jusqu'au moment où une fois qu'il est dominant, on a beaucoup moins besoin de se rassurer avec ces choses extérieures. Je vais tirer des cartes avec la cache pour voir, pour pouvoir offrir une guidance pour le. Alors, à la base, il y a les arts. À la base, il y a les arts. J'espère que cette lecture résonnera avec vous. J'invite à l'interpréter de la manière dont vous le ressentez. Mais à la base de nos chakras, il y a les arts. Au niveau du nombril, au niveau des plans terrestres, les plans astraux, on a la communauté humaine. On est en train de s'intégrer dans cette communauté humaine. On doit trouver, on doit compléter, on doit être une pièce du puzzle. Ce que l'on a au niveau de notre centre de pouvoir, notre, euh, notre plexus solaire, on a l'Égypte, c'est la connaissance transcendantale, la connaissance de l'immortalité, de se reconnaître comme des êtres éternels. En réalité, c'est vraiment, il faut mettre tout notre investissement, toute notre attention sur notre âme, hein, c'est vraiment c'est là où toutes les découvertes importantes vont être faites par rapport à cette incarnation. Le monde spirituel, bon, il y a plein de choses qu'on peut faire dans le monde matériel qui est très agréable. On est là pour vivre en même temps matériellement, mais enfin, c'est l'investissement dans son développement personnel qui nous permet d'avancer. Au niveau du cœur, on a les Amérindiens, hein, c'est la simplicité, hein, aussi, c'est la reconnexion à la nature, c'est une vie assez balancée, harmonisée. Au niveau de notre communication, on a la persécution et les inquisitions. C'est-à-dire il faut arrêter de communiquer là-dessus, quoi. Il faut arrêter de communiquer sur la matrice sombre. Il faut arrêter de c'est vraiment important d'enlever son attention de ces choses. Et donc, quitte à, une fois qu'on a compris ça, on peut partir ou voyager, on peut sortir de ce programme et puis être libre d'aller explorer d'autres choses. Ça ne veut pas dire d'être indifférent à tout ce qui se passe, mais enfin, avoir une position qui nous permet de ne pas nous sentir victimes ou coupables de quoi que ce soit. La vie, elle est en train de se développer comme elle se développe, et donc il faut accepter qu'il n'y a plus de passé, de présent et de futur. Il y a juste l'ici et maintenant, ce qui est très difficile parce que bon, on a toujours des attaches par rapport au passé et au futur, donc ça fait partie du programme de se détacher de tout ça pour rentrer dans le ici et maintenant et retrouver au niveau de notre troisième œil la carte des galactiques, c'est-à-dire cette cinquième dimension, cette dimension galactique, cette dimension où on est connecté à notre être multidimensionnel, hein. Des fois, des jours, je me dis, est-ce que j'y arriverai un jour? Parce que je le sens, j'arrive à projeter ma conscience, mais j'arrive pas à créer tous les ponts qui sont nécessaires pour élever l'ensemble enfin bon, d'avoir confiance de toute manière. On est tous entraînés, on est tous préparés pour des choses qui arrivent de toute manière. Et au niveau de la couronne, il y a les finances. Alors ça, c'est extraordinaire. Ce qui va descendre dans notre vie, qui arrive de l'univers. C'est la liberté. Hein. On vit dans un monde où ça nous permet de... Parce que le monde a été créé sur la survie, l'idée de la survie, mais on doit sortir de cette survie, on doit commencer à vivre. Et pour ça, il faut avoir plus, il faut avoir une abondance de finances. C'est très important. C'est quelque chose d'essentiel dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Au niveau de l'étoile terrestre, il y a on a les phobies, c'est-à-dire on doit adresser nos peurs, toutes ces petites peurs, en réalité n'existent pas, mais elles ont besoin d'être reconnues pour pouvoir disparaître, retourner à la source. Tant qu'elles ne sont pas reconnues, elles vont rester. Et donc, après ça, il y a la santé qui arrive, il y a un meilleur ordre de santé qui arrive, plus de santé, plus de... L'état naturel, cet état de quarantaine, cet état de séparation avec Dieu, avec l'univers, avec les dimensions invisibles, avec les guides, les anges, les archanges, cette séparation, cette quarantaine n'est pas naturelle. Il faut revenir à un état naturel d'être où on se sent connecté. Et c'est ce qui vient de notre étoile de l'âme, au-dessus, c'est la carte des anges. C'est les dimensions angéliques. Les anges, en réalité, on n'a aucune limitation à l'intérieur de ce que l'on peut créer. C'est-à-dire, on peut imaginer n'importe quoi. On peut imaginer tout ce qui est possible est imaginable. On n'a pas de limite. On peut suivre plusieurs lignes temporelles. On peut s'envisionner dans une réalité ou dans une autre. Généralement, l'âme est en train de préparer quelque chose dans les manifestations. Donc, c'est là où il faut mettre notre attention quand on est informé. Si notre âme nous informe d'une situation, il ne faut pas aller mettre son attention, faut rester son attention dans ce qui est présenté. Euh,
faut toujours se rappeler, j'aime ma vie, hein, le plus possible, j'aime la vie, et la vie même, la vie c'est Dieu, c'est une force qui voyage dans tout l'univers, qui est éternelle, transcendantale, sublime, et donc on veut reconnecter avec cette partie de nous-mêmes, 001, 0110, cet espace télépathique, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de séparation, vous êtes le messager, vous êtes le récepteur du messager, vous êtes la source de l'existence de la réalité, 001, 0110, c'est un code assez important qui nous permet de reconnecter à cette nature universelle. Parce que l'amour, on parle d'amour, amour inconditionnel, mais c'est des mots, c'est facile à dire. Après ça, devenir un maître de l'amour, c'est très difficile. Maître de la lumière, parce que cette lumière, elle continue d'évoluer. Mais enfin bon, il y a vraiment la possibilité d'y arriver. C'est juste que bon, il faut pas s'attacher aux choses. L'amour, il vient, mais il peut revenir. C'est une force qui est pas, on peut pas, c'est un peu comme un océan, hein, on peut pas l'océan, il va faire ce qu'il va faire. Il a ses marées, il a ses courants, il a ses tempêtes, il a toutes sortes de choses. Hein. En réalité, on est des êtres qui viennent de la source, nous sommes des êtres d'énergie qui viennent de la source. Donc on doit cultiver cette réalité à l'intérieur de ce qui est voulu. En tant que créateur, on peut créer n'importe quoi. Et le plus possible, vivre dans la lumière de notre âme jusqu'au moment où on arrive à trouver la synchronicité entre le matériel et le spirituel. Parce qu'on doit évoluer nos pratiques spirituelles. Quand on commence dans la spiritualité, il y a des choses qui fonctionnent pour nous pour un moment, puis à un moment donné, il ne faut pas s'accrocher à ces pratiques. Il faut évoluer, il faut développer plus. Voilà, je voulais vous remercier aussi, hein, je vais en profiter pour vous remercier, parce que si je ne faisais pas ces vidéos, j'aurais personne ici dans mon entourage actuel pour discuter de ces choses spirituelles. Donc c'est quand même agréable de pouvoir trouver une réceptivité à ces idées profondes, et ces idées. Donc pour le moment, on est en train il y a tous ces désillusionnements, on est en train de perdre toutes nos illusions, parce que le monde spirituel est en train de nous enlever nos illusions, mais savoir que la vérité qui va surgir sera beaucoup plus belle de toute manière que toutes les illusions. La vérité est plus belle. Il faut avoir j'ai confiance dans mon âme, j'ai confiance dans mes guides, j'ai confiance dans mon créateur. Répétez-vous ça, j'aime ma vie, hein, respirer, parce que l'idée c'est qu'on a toute cette énergie qui a envie de se manifester, on a tous ces désirs, on a tous ces choses qui travaillent dans notre esprit mental, mais c'est d'arriver à amener toutes ces énergies au point d'immobilité pour rentrer dans l'état réceptif, pour pouvoir rentrer dans un flow qui nous permet de dérouler une manifestation, hein. Savoir qu'on est aussi bien des saints que des pécheurs. Tout ça, on est fait de tout, hein. On a des côtés sombres, on a des côtés lumineux. Il faut s'accepter nous-mêmes, il ne faut pas se juger soi-même. Il vaut mieux essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut devenir plutôt que qu'est-ce qu'on a à faire pour le devenir. C'est autant devenir, on peut devenir exactement ce que l'on veut être. On ne le sait pas, c'est très difficile de devenir ce que l'on veut être sans avoir besoin de faire ce que l'on a besoin de faire pour devenir ce que l'on pense devenir. Donc, enfin bon, il faut essayer d'être ce que l'on cherche à devenir déjà. Et au plus on arrive à devenir ça, la réalité matérielle va changer pour s'améliorer, pour faire un miroir par rapport à ces nouvelles projections. Parce que l'esprit mental crée des illusions, alors que le cœur révèle la vérité. Donc il faut vraiment rester toujours centré sur ces pulsions du cœur, sur ces inspirations que l'on peut recevoir, hein, toujours. Rester positif le plus possible. Je vais finir avec une chanson, juste pour vous dire, je vais faire une petite... Derrière ces deux tableaux, un tableau sur la divinité, hein, de 2002, sur les 7 familles spirituelles, et puis là c'est un tableau cosmique. Je voulais juste venir faire une vidéo, puis je vais finir par une chanson que j'ai un peu prise au hasard, hein, comme ça s'appelle Horse with No Name. On the first part of the journey, I was looking at all of life. There were plants and birds and rocks and things, there was sand and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It feels good to be out of the rain. In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. La 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 la.
After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at the riverbed. And the story he told of a river that flowed made me sad to think he was dead. You see, I've been through a desert on a horse with no name. It feels good to be out of the rain. In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 9 days I let the horse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things, there were sands and hills and rings. The ocean is a desert with a life underground and the perfect disguise all above. Under the cities lie the heart made of ground, but the human will give no love. You see, I've been through a desert on a horse with no name. It feels good to be out of the rain. In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Donc je vous rappelle vraiment, répétez-vous ça toute la journée. J'aime ma vie, j'aime la vie est belle. 001 0110 hein, et ouvrez-vous. Faites ce que vous voulez, hein, mais bon, on a toujours ces portails qui sont ouverts, ces possibilités on reçoit énormément d'assistance. On passe la fin du Kali Yuga, c'est l'expérience de douleur et de séparation, d'ombre. Mais enfin, on avait choisi d'un point de vue éternel. On a passé des âges et des âges pour en arriver là et trouver cette libération à la fin du chemin. Donc voilà, j'espère que vous en profiterez au maximum. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire et je vous dis à bientôt. Namasté.